Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un mois, je vous ai pas mal de blagues à propos du Xiaomi Mi 10. Mi 10 à sa porte, Mi 10 à 14 h. C'était en fait surtout l'occasion de faire le point sur les différentes rumeurs à propos du nouveau smartphone de Xiaomi. Sauf que depuis, le smartphone il a été annoncé en Chine et là il vient tout juste d'être annoncé ce vendredi en Europe. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui on va récapituler les annonces des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Vous êtes prêts? C'est parti. De vous rappeler un peu le contexte pour les deux du fond là qui n'ont pas tout suivi, je le sais bien, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est la gamme Mi de Xiaomi. En fait, c'est tout simple, la gamme Mi de Xiaomi, c'est les smartphones les plus haut de gamme de Xiaomi. On a d'une part les Mi Mix qui sont des smartphones un peu expérimentaux avec un appareil photo qui est placé en dessous de l'écran ou alors dans un système de slider. Et puis on a la gamme Mi avec un numéro derrière qui, elle, correspond au meilleur rapport qualité-prix qu'on trouve tout simplement actuellement sur le marché sur Android. Et forcément, sur les Mi 10 et Mi 10 Pro, ça ne change pas. On a toujours deux smartphones avec d'excellentes caractéristiques. On a même un design qui est assez similaire entre les deux. On va retrouver dans les deux cas un écran OLED de 6,67 pouces, un écran OLED incurvé sur les côtés. Xiaomi nous promet du HDR10+ sur les deux modèles. On a également une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3, donc un espace colorimétrique assez large avec des couleurs assez vives sur les deux modèles. Et sur le modèle Pro, Xiaomi nous promet une excellente colorimétrie, un excellent respect des couleurs en tout cas. Ça, on verra sur les tests, mais en tout cas, ça promet du lourd. Toujours sur l'écran, Xiaomi semble avoir cédé à la mode des poinçons, puisque on a un trou en haut à gauche de l'écran, un trou qui est assez discret, qui ne devrait pas être gênant au quotidien. On a également un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, mais ça, c'est assez classique du côté de chez Xiaomi. Par contre, au dos, cette fois, Xiaomi semble avoir résisté à la tendance, bravo à eux, puisqu'on n'a pas un large module photo en forme de domino un petit peu à l'arrière, un gros rectangle. On a juste 4 appareils photo qui sont alignés de haut en bas sur le côté gauche. C'est pas gênant, en tout cas ça n'a pas l'air gênant et c'est un peu plus discret que tout ce qu'on voit chez Huawei ou chez Samsung en ce moment. Ce qui est intéressant aussi avec les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, c'est que ça fait partie des tout premiers smartphones Android à être équipés du Snapdragon 865 en Europe en tout cas, puisque en Chine ils étaient déjà sortis, mais surtout aux États-Unis, les Américains ont droit à la version Snapdragon 865 du Galaxy S20. Ils n'ont pas de l'Exynos 990, donc pour nous en Europe, ça sera un des tout premiers smartphones avec le Snapdragon 865 qui est vraiment plus puissant que l'Exynos 990 de Samsung. Alors tout ça c'est hyper intéressant, ça veut dire qu'on aura non seulement une grosse puissance mais également une compatibilité 5G complète, donc on pourra aussi bien accéder aux ondes sous les 6 GHz et également aux bandes millimétriques, donc au-dessus des 6 GHz, je vous en parlais dans une précédente vidéo. Toujours sur les caractéristiques, on a droit à une batterie de 4780 mAh sur le Xiaomi Mi 10 et de 4500 sur le Xiaomi Mi 10 Pro. Alors pourquoi une telle différence? Tout simplement parce que le Mi 10 Pro, lui, il peut monter à une charge rapide de 50 watts, là où le Mi 10 est limité à 30 watts, ce qui veut dire qu'il faut une batterie qui est plus importante, en tout cas à capacité égale. Ce qui veut dire grosso modo que les batteries font la même taille, simplement elle a moins de capacité sur le Mi 10 Pro. On a de la charge sans fil dans les deux cas, mais elle peut monter jusqu'à 30 watts sur le Xiaomi Mi 10 Pro. Bon, tout ça c'est très bien, mais vous allez me dire une chose, vous allez me dire que ça change pas par rapport à ce qu'on a d'habitude chez Xiaomi. On a toujours un smartphone qui est très haut de gamme, avec de très bonnes performances, avec une bonne batterie, une bonne autonomie, une bonne recharge rapide. Sauf que là, cette fois, Xiaomi est allé un peu plus loin et ils sont attaqués à ce qui leur faisait vraiment défaut jusqu'à présent, c'est-à-dire la photo. Il faut dire que si le Xiaomi Mi 9 était un smartphone hyper performant l'an dernier, il y avait bien un point sur lequel il faisait un peu pâle figure par rapport au Samsung Galaxy S10 ou au Huawei P30. Ce point, c'était la photo. Et justement, Xiaomi, cette fois, semble avoir mis tous les atouts de son côté, à commencer par les différents modules photo. Parce qu'en fait, la photo, c'est vraiment là où on va pouvoir distinguer le Xiaomi Mi 10 du Mi 10 Pro, en plus de la batterie dont je vous parlais tout à l'heure. On va avoir des modules photo qui sont très différents, simplement on va avoir un capteur identique, donc le capteur principal de 108 mégapixels. C'est un capteur qui est associé à un objectif qui ouvre à 1,69 et honnêtement, c'est plutôt correct a priori, c'est le capteur grand angle, c'est le capteur principal. Ça va être a priori le même capteur que sur le Xiaomi Mi Note 10, donc ça marche bien. En plus de cet appareil grand angle principal, on va avoir un appareil ultra grand angle sur les deux modèles. Il va juste être un petit peu différent. Sur le Mi Note 10 Pro, on va avoir un capteur de 20 mégapixels avec une ouverture de f2,2, tandis que sur le Mi Note 10, on va avoir un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture un peu plus faible, plus petite, de f2,4. Et surtout sur le Mi 10 classique, on va avoir deux capteurs qui sont assez gadgets, on va pas le cacher. On va avoir un capteur de 2 mégapixels qui va être utilisé pour le mode portrait et le flou d'arrière-plan. On a déjà vu ces dernières années
années que ça servait pas à grand chose. Et on va également avoir droit à un deuxième capteur de 2 mégapixels toujours, cette fois qui va être utilisé pour le mode macro, et encore une fois 2 mégapixels pour des photos, c'est très faible. Ces deux appareils là, Xiaomi a décidé de les remplacer par des appareils bien plus utiles sur le Mi 10 Pro, c'est-à-dire qu'on a 2 téléobjectifs, un peu comme sur le Huawei P30 Pro Plus dont Omar vous parlait hier dans la vidéo sur le Huawei P30. Le premier téléobjectif, c'est un téléobjectif équivalent 50 mm, donc il va vous permettre de faire un zoom x2, il est basé sur un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture de f/2 qui est assez lumineuse, c'est plutôt intéressant. Et le deuxième téléobjectif, lui, il va vous permettre de monter jusqu'à un zoom x4 associé cette fois à un capteur de 8 mégapixels. En fait, l'idée avec ces deux téléobjectifs, c'est qu'on va pouvoir monter un zoom hybride x10 et un zoom numérique x50. Et tant qu'on parle un petit peu de photos, on va parler également de vidéo, puisque les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont tous les deux capables de filmer en 8K comme le Galaxy S20, et en plus ils peuvent profiter d'un mode portrait en vidéo avec flou d'arrière-plan. Et toujours en parlant de la vidéo, là il y a un truc qui est vraiment intéressant, ça va être au niveau du son, parce que les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ils profitent en fait de 2 haut-parleurs stéréo. On a un haut-parleur sur chaque tranche en haut et en bas, donc ça va être vraiment idéal lorsqu'on va vouloir regarder des vidéos en mode paysage ou lorsqu'on va vouloir jouer à des jeux mobiles, on pourra savoir quel son vient de la gauche, quel son vient de la droite, et ça de façon assez précise. Sauf que toutes ces nouveautés, elles ont un prix, et elles ont un prix assez élevé. Je vous expliquais en début de vidéo que Xiaomi était connu pour proposer des smartphones de la gamme Mi avec un très bon rapport qualité-prix, sauf que là, a priori, le constructeur a changé son fusil d'épaule. Dans la dernière vidéo, donc il y a un peu plus d'un mois, je vous annonçais, je vous relatais des rumeurs selon lesquelles les smartphones pourraient coûter tous les deux plus de 800 €. Rassurez-vous, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas vraiment le cas. En fait, le Xiaomi Mi 10, il va être lancé à 799 €, c'est un tout petit peu moins que les 800 €, tandis que le Xiaomi Mi 10 Pro, lui, il sera lancé à 999 €. 999 €. Les deux téléphones, ils seront disponibles le 7 avril. Ils seront proposés en précommande avec des écouteurs Xiaomi True Wireless, donc les écouteurs complètement sans fil de Xiaomi. Et autant dire qu'à ce prix-là, il va vraiment falloir que Xiaomi réussisse à justifier ses tarifs, que les téléphones soient très bons, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir à ces prix-là. Mais heureusement, un peu pour calmer les ardeurs des fans, Xiaomi a sorti un dernier modèle à la fin de sa présentation. Ce dernier modèle, c'est le Xiaomi Mi 10 Lite. C'est un téléphone qui est lancé à 349 €, donc qui est moins cher, bien moins cher que les deux autres, qui est disponible avec le Snapdragon 765G, donc qui est une puce qui est compatible 5G également. Il propose un écran de 6,57 pouces, il n'y a pas de poinçon, mais il y a par contre une toute petite encoche. On a une batterie de 4160 mAh et on a un quadruple appareil photo au dos avec un capteur principal de 48 mégapixels. Alors cette dernière annonce, elle était vraiment bienvenue, mais c'est vrai que on s'attendait quand même à des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro avec un prix un peu plus accessible. Là, ça reste une version light, on n'a pas le dernier Snapdragon 865 qui est intégré. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de ces 3 nouveaux smartphones du coup, et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous avez apprécié. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid si ce n'était pas encore le cas. On fait plein d'actu, on fait plein de tests de smartphones. On va prochainement du coup faire le test des Mi 10 et Mi 10 Pro. Je vous invite également à aller dans la description. On a un petit lien directement vers l'actualité qui résume toutes les annonces de Xiaomi. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.